Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se pose une question. Est-ce que tous les avis se valent en termes de photos? En fait, on se pose parfois la question parce qu'on cherche à avoir un vrai retour sur notre propre travail photographique. Et là, on peut être tenté de demander à nos proches, c'est assez logique, nos proches, notre famille, on leur montre nos photos et on demande qu'est-ce que vous en pensez? La démarche peut sembler logique, mais en fait, nos proches, comme ils nous aiment, comme ils veulent nous faire plaisir, ils vont dire que c'est génial, que ce qu'on fait est bien. Donc en général, c'est pas avec la famille ou les amis, à moins qu'ils soient vraiment eux-mêmes photographes et vraiment spécialistes, qu'on va avoir le retour le plus juste sur notre travail. Souvent, les gens, pour nous faire plaisir, vont dire que ce qu'on fait est très bien, ils vont pas vouloir nous blesser. On peut être tenté aussi de poster ses photos sur Instagram. Alors il se trouve que j'ai moi-même un compte Instagram, mais là aussi il y a plusieurs biais sur lesquels on tombe pour avoir un avis vraiment objectif sur nos photos. Déjà, il faut prendre Instagram pour ce que c'est et le laisser pour ce que ce n'est pas. Ça permet d'avoir des tout petits aperçus finalement à taille d'un smartphone du travail d'un photographe. Donc c'est plus une vitrine et une première approche pour un photographe qu'un étalage sérieux de son travail. Il faut préciser aussi que les photos qui ont du succès sur Instagram sont en général des photos assez saturées, ou des photos d'animaux, ou des photos en rapport avec des lieux et des tags de lieux très précis. C'est pas forcément les meilleures photos. Par exemple, là vous voyez, donc c'est une photo qui est assez travaillée que j'avais postée sur Instagram, qui a connu un certain succès, mais elle a fait 4 fois moins de j'aime que cette photo de chat. Et ouais, c'est une photo de chat qui a eu du succès. Chez moi, c'est des photos de chat, donc les moins travaillées, les moins originales, qui ont le plus de succès sur Instagram. Du coup, c'est vrai que ça conforte un peu l'ego quand une photo a beaucoup de succès sur Instagram, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure photo. Les groupes Facebook et les forums dédiés à la photo, voilà une bonne solution pour avoir un avis éclairé, un avis qualifié sur vos photos. Peut-être si vous commencez tout juste la photo et si vous êtes un peu susceptible de caractère, ça j'en sais rien, c'est à vous de dire, c'est en revanche pas le meilleur moyen. Pourquoi? Parce que parfois, même une critique juste d'une photo, et une critique assez objective, on peut parfois le prendre pour soi quand on est un peu susceptible. Du coup, à vous de voir selon votre susceptibilité, selon votre avancement dans la photo, si vous allez poster ou pas vos photos dans les divers groupes Facebook ou les divers forums d'entraide de photos. En tout cas, si vous passez ce cap de la susceptibilité, c'est là où vous allez avoir les avis les plus qualifiés de personnes qui ne vous connaissent pas, donc qui n'auront pas le biais le biais de vos grands-parents ou de vos amis qui vous aiment. Et aussi des personnes qui auront un regard beaucoup plus profond que peut l'être un regard simplement jeté en quelques secondes sur Instagram. On a vu, voilà, en gros, où ne pas aller et où aller pour avoir un bon avis. Maintenant, on peut se demander finalement, qu'est-ce qu'un avis en photo? Est-ce que tout le monde peut avoir un avis en photo? Et là, j'ai une image à vous soumettre, c'est qu'un avis en photo et en art, en général, c'est un peu comme la cuisine. Si vous voulez, il suffit pas de dire, je regarde beaucoup de photos ou je prends beaucoup de photos pour dire qu'on a un avis qui est crédible en termes de photos. Ça reviendrait un peu à dire, moi je mange beaucoup, je vais au Big Mac ou au McDonald's quasiment toutes les semaines, du coup vu que je mange beaucoup, j'ai un avis crédible sur la gastronomie. C'est faux, on peut beaucoup manger et s'empiffrer de cochonneries, c'est pas pour ça qu'on va avoir un avis éclairé sur la gastronomie. C'est un peu pareil en art, c'est pas parce qu'on écoute et qu'on s'abreuve toute la journée de musique rapidement écoutée à la radio quand on va au travail qu'on a un avis vraiment sur l'art musical. C'est un peu pareil pour la photo, c'est pas parce que on voit des photos toute la journée, qu'on traîne 2 heures par jour sur Instagram, qu'on a vraiment un avis sur la photo. Comme on va voir, l'avis sur la photo, ça vient d'ailleurs et ça vient de la culture. Voilà, il faut qu'une personne ait une culture photographique pour avoir un avis crédible en termes de photos. Donc acquérir une culture photographique, c'est primordial. Alors c'est primordial pour vous, mais c'est primordial aussi chez ceux à qui vous allez montrer vos photos. Et souvent, c'est ça qui est bien sur les groupes, que ce soit sur les groupes Facebook ou les groupes de critiques, c'est que parfois les critiques sont un peu dures, mais c'est des personnes qui ont une culture photographique.
Et cette culture photographique, ben, c'est un peu comme la culture cinématographique. On avait parlé de l'inspiration possible du cinéma sur la photo. Vous trouvez la vidéo dans les fiches. Il faut s'intéresser aux anciens photographes, voire aux très anciens. J'avais même fait un article sur Vexin Photographie, que vous retrouverez en description de la vidéo, sur la toute première photo qui a été faite et qui nous apprend déjà beaucoup en termes de composition et de technique. S'intéresser aux toutes premières photos, s'intéresser aux années 30, aux années 40 et évidemment aux photographes beaucoup plus modernes. Par exemple, surtout très inspirant pour le noir et blanc, le traitement que fait Sebastião Salgado de nombreux sujets habituellement traités en couleur et que lui sait très bien traiter en noir et blanc. Donc voilà, avoir une culture photographique générale fait déjà qu'on peut avoir un avis qualifié. Alors cette culture, il faut l'acquérir pour vous-même. Et il faut vous assurer que les personnes auxquelles vous montrez vos photos aient au moins cette culture ou soient sensibles à cette culture. C'est comme ça que vous aurez un avis éclairé sur vos photos. J'ai conscience que le discours que j'ai tenu là peut faire un peu intello. Alors, je tiens à rassurer, non, là, je ne considère pas que la photo est quelque chose d'élitiste. L'art photographique est fait pour tout le monde, est fait pour profiter à tout le monde. Et n'importe qui peut être vraiment émerveillé par une belle photo. Ce que je veux dire, c'est que quand on recherche à avoir un avis éclairé, autre que « je t'aime bien, donc ta photo est bien » ou « ah, c'est joli » ou « ah, la belle fleur avec un beau flou d'arrière-plan », pour avoir un avis qui aille au-delà de ça, qui sache vraiment dire ce qui va, ce qui ne va pas en termes de cadrage, en termes de code, il faut pour ça avoir un avis éclairé par une culture photographique. Et cette culture photographique, tout le monde ne l'a pas. Mais charge à chacun d'acquérir justement cette culture pour avoir un avis avisé sur les photos. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Il y a une vidéo tous les vendredis à 18 h. Vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens qui ont été évoqués, ainsi que le lien vers le blog Vexin Photographie et notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, passez un très bon week-end et une bonne semaine. Ciao!